Du coup aujourd'hui on va tester la Kukirin C1. Encore une fois on est sur un truc entre la draisienne, le vélo sans pédale. Bref, je sais pas trop ce que c'est comme machine, mais c'est très fun à conduire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour l'essai en conditions réelles. Je vais vous dire concrètement ce que j'en pense, sa vitesse maximale, etc. On est sur une petite machine dans les 400 € et quelques. On a un guidon pliable, on a une selle qui s'enlève en 2 secondes. On a un petit cabas, franchement c'est marrant, des petits cabas comme ça, mais bon c'est un cabas ouvert donc ça peut toujours tomber, donc faut faire gaffe. On a des gros freins à disque à l'avant comme à l'arrière. Là on doit être sur du 140 au moins, c'est vraiment gros, c'est vraiment pas mal. Je sais que ça freine bien parce que j'ai fait des petits essais avant même de commencer cette vidéo. Au niveau caractéristiques techniques, on est sur une batterie de 48 volts, on a un moteur de 350 watts en nominal. On a une norme d'étanchéité IP54, donc elle résiste à quelques éclaboussures, mais il faudra pas non plus l'immerger dans l'eau ou alors la prendre tous les jours sous des pluies battantes. La charge maximale autorisée est de 120 kg, donc ça c'est classique. La vitesse maximale est de 25 km/h. Mais il y a un bémol, c'est qu'on n'a pas de compteur kilométrique. Donc en fait, on roule à l'aveugle, on ne sait pas à combien on roule. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Quand même, sur une machine à plus de 400 €, ne pas avoir d'indication de sa vitesse instantanée, je trouve que c'est vraiment dommage. Et voilà, c'est vraiment un défaut pour moi. Et on a une puissance max en pic de 740 watts. On a des roues énormes de 14 pouces, donc ça, c'est vraiment juste immense. On aura un très bon confort. On va tester ça juste après. Et on a une autonomie en théorie qui peut monter jusqu'à 40 km. Donc en conditions réelles, on sera plutôt aux alentours des 15 à 20 km. Encore une fois, selon votre masse et la façon dont vous conduisez. Pour accélérer, vous avez une gâchette comme sur les scooters. Donc vous tournez la poignée de gaz, même si en l'occurrence c'est l'électrique, et ça part tout de suite. Bref, c'est fini la théorie, on va sortir pour l'essayer et je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce que je me sens bien dessus? Est-ce que ça freine bien? Est-ce que ça accélère? Je vais tout vous dire sans filtre. Je dis ce que je veux dans les vidéos, je ne suis jamais sponsorisé, je ne suis jamais forcé à dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire. Donc si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je le dirai. Et d'ailleurs, j'ai déjà remarqué quelques points négatifs, mais ça je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Et juste avant de sortir, j'en profite pour vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est hyper important, ça aide beaucoup les créateurs, donc merci à tous ceux qui le feront. Sur cette chaîne, on parle de mobilité électrique, de scooters, de motos, trottinettes, vélos. Et bientôt, on va faire des vidéos un peu plus divertissantes, un peu plus incroyables. Ça va arriver très prochainement, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Ok, on se retrouve pour le test en conditions réelles de la Kukirin C1. Donc là, on est déjà en train de rouler dans la neige. Je vous dis, c'est 24-24 moi. C'est 7 jours sur 7, 24-24 en intraveineuse. Mais vraiment, c'est pas une blague. Je me réveille, je taffe, je conduis, je fais de la trotte, je fais des vidéos, je vous dis, c'est l'intraveineuse en permanence. Ok, donc déjà, le premier truc qui me choque, waouh, oh, ça vibre les fesses. Waouh. Donc bon, le deuxième truc qui me choque, du coup, c'est les vibrations de zinzin. Ça vibre énormément. Je vous parle même pas de vrai boss, mais juste le relief de la neige. Ah, c'est insupportable, c'est invraisemblable. Ok, donc niveau confort, déjà on va pas dire que c'est bon. Clairement c'est... Wow, putain, ah, le Dodan il déglingue. Ouais, le confort il est médiocre, hein. Vraiment, on peut pas dire autrement. Vraiment, ça déglingue cette trotte, ça déglingue de ouf. Par contre, la position de conduite elle est vraiment sympa. On a plus de place que sur les petites draisiennes comme ça en général. Donc ça c'est cool. On a un peu plus de place, on a les bras vraiment tendus. En avant, c'est pas mal du tout. Ça freine très convenablement. Ok, on va prendre le stop. Vous voyez, en comparaison à une vidéo que j'ai fait récemment sur la Bogist M5 Elite, ça freine moins bien que la Bogist M5 Elite, mais clairement, ça freine beaucoup moins bien. Tout à l'heure, j'avais fait un freinage d'urgence juste avec le frein avant au stop, là, que je viens de prendre. Le freinage était très largement meilleur. Donc là, on est sur un freinage correct, hein, mais c'est pas un freinage de malade, c'est un freinage qui fait le taf, quoi. Je vais pas dire que c'est le meilleur freinage de ma vie, ce serait vous mentir. C'est un freinage qui passe, voilà. C'est pas dangereux, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais pas non plus exagérer en disant waouh, ça freine trop bien. Non, ça freine normal. Ça freine normal pour un petit véhicule électrique. Après, quand on combine frein avant, frein arrière, bien sûr, ça freine largement mieux. Là, on va faire un petit test. Je regarde qu'il n'y ait personne derrière moi. Allez, 3, 2, 1. Ouais. Vous voyez, j'ai freiné à la ligne. Je suis là. Il doit y avoir 3 mètres. Donc ouais, ça freine quand même bien. Après, j'allais pas très vite non plus, hein. Je suis à 25 km/h, j'ai même pas de cadran. Ça, c'est un point négatif. J'ai pas de compteur de vitesse. Ça, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, mais moi, je trouve que c'est médiocre. Ça, c'est... Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est pas bien. C'est pas normal. On est là, on sait même pas combien on roule. Bon, vous allez me dire, c'est pas comme sur une voiture où on peut monter à 280. Et donc, il y a une obligation de savoir à quelle vitesse on roule, notamment pour adapter son allure, ville, autoroute, etc. Là, on est bridé à 25 dans tous les cas. Donc de toute façon on n'ira pas à plus de 25. Donc c'est moins gênant, c'est vrai.
Mais moi je trouve ça chiant quand même. J'aime bien savoir quand je roule à 10, quand je roule à 25, quand je roule à 20. J'ai envie de savoir en fait. Là je suis à 25 techniquement, mais c'est techniquement quoi. Mais après vous savez quand on a moins de batterie sur une trotte électrique, bah la vitesse maximale diminue. Donc au lieu d'aller à 25, je vais aller à 22, puis 21, puis peut-être 17 quand j'aurai plus de batterie du tout. Et je le saurais même pas. Allez, on va faire un petit démarrage en côte comme pour le test de la Bogist M5 Elite. Alors 3, 2, 1, on accélère à fond. Ah oui là c'est démarrage en pente. Là je le refais avec de l'élan. Non, avec de l'élan ça va hein, tranquille. Avec de l'élan on est bien, mais sans élan c'est from démarrage en côte tout descente. Ok, bah clairement on est sur une puissance, sur une petite puissance. On a plus de puissance que sur une mini trottinette électrique 250-300 watts, mais on est sur une petite puissance quoi, 350 watts et on le ressent comme ça. Mais c'est une 48 volts et ça c'est assez curieux parce que pour une 48 volts je la trouve pas très puissante hein. Je la trouve assez molle pour une 48 volts. C'est sur la Bogist M5 Elite. On était beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif. Donc après la Bogist M5 Elite coûte plus cher. Donc si la trotte vous intéresse, je vous mettrai le lien là-haut et dans la description. La Bogist M5 Elite, pas mal du tout franchement pour une petite draisienne. Elle coûte un peu plus cher mais elle est beaucoup plus rapide. Elle freine beaucoup mieux. Donc clair, on a un compteur de vitesse. Enfin bref, on a même des clés. Là on n'a pas de clé, pas de compteur de vitesse. On a deux boutons. On a un bouton pour allumer les feux. Donc hop, je vais les allumer. Et un bouton pour allumer ou éteindre la trotte. Donc là je viens de l'éteindre, je vais la rallumer. Voilà, donc là je l'ai éteint, je l'ai rallumé en roulant sans m'arrêter. Après globalement ça fait le boulot hein. C'est très drôle à conduire, c'est très sympa. Moi personnellement j'aime beaucoup. Franchement ça me fait très rire. Est-ce que c'est un véhicule que je conduirais au quotidien? Non, je sais pas, ça me correspond pas. J'ai l'impression d'être allongé sur la route. On est entre la trottinette électrique et le karting. Ok, donc là encore une fois un peu de neige, ça fait plaisir. Moi franchement j'aime bien la neige un peu de temps en temps. Pour s'amuser en trotte quoi, 1 ou 2 fois par an c'est cool franchement. De se faire une petite après-midi neige, tester différentes trottes dans la neige, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Bon là encore une fois, ouais on a une sonnette d'accord. Franchement c'est le principal défaut de la trotte, c'est qu'on sait même pas à combien on roule. Donc franchement c'est dommage. Mais franchement c'est vraiment marrant à conduire, on a l'impression d'avoir un petit karting personnel. Plus sous forme de trottinette électrique. Bon là je suis en mode glace. Allez on dérape. Waouh. Ah oui non, on évite de déraper par contre parce qu'elle part vite. Putain je suis parti. En fait j'ai trop pris la confiance hier avec la T108 Pro dans la neige. Alors là je suis en train de me poser la question, est-ce que vous pensez que je peux passer sous la barrière là? Waouh. Ouais non je peux pas passer, je suis beaucoup trop grand. Même si je m'allonge sur la trotte je passerai pas. Mais ça serait marrant de faire des vidéos défis un peu avec des trottes électriques et des machines un peu marrantes. Je dirais quand même que le bémol sur ce genre de draisienne ça reste quand même le confort. Vraiment c'est un vrai tape-cul je trouve ce genre de machine. Là ça fait une petite demi-heure que j'en fais. Je dois vous dire que ouais je commence un peu à avoir mal aux fesses quoi. Après si c'est pour du petit déplacement ça va. Sachant que moi je fais un peu le con dans la neige, je me prends des marches, je me prends des bosses. Allez pour le plaisir, je me prends une marche. Waouh. Puis la descente en marche, allez ça c'est pour vous. Vous savez que les gens là qui sont autour de moi ils me regardent, ils comprennent pas ce que je fais hein. Ils comprennent pas le projet. Waouh. Parce que je suis assez grand, vous savez je fais 1m80 et quelques. Je suis pas géant mais vous voyez l'idée. Et il voit un mec comme ça, un peu costaud, mais tu vois, qui est sur une petite machine, en train de descendre des escaliers, de rouler dans la neige à fond. Ça fait 25 minutes que je fais des tours. Les gens, ils comprennent pas tous ce que je fais, mais franchement, je trouve que c'est encore plus drôle. Et en fait, le plus drôle, c'est que c'est une décision de carrière, en fait. C'est peut-être ça le plus drôle. Bon, en tout cas, la Kukirin C1, c'est vraiment une petite machine marrante à conduire. C'est vraiment cool. Je reprocherais quand même le compteur de vitesse manquant. Ça, c'est vraiment dommage. La gouache qui quand même laisse à désirer. On a aussi des finitions qui laissent un peu à désirer. Je vous montrerai des images à l'écran. C'est voilà, ça fait le taf hein, mais voilà quoi, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du hyper bien fini, c'est pas du voilà la qualité allemande non plus. Si vous voulez l'acheter, il vaut mieux que vous ayez tous les éléments avant de passer à la caisse pour faire un bon achat tout simplement. Le guidon est très fin, ça c'est marrant. Le guidon est très fin, tu peux te faufiler partout avec ça. Et on est très proche du sol, encore une fois, ça c'est une caractéristique que j'aime beaucoup quoi, c'est marrant. Là vous voyez les bosses, c'est relou. Genre ça défonce le derche. Genre je veux bien que ça secoue un peu, qu'il n'y ait pas de suspension et tout, mais là tu conduis, tu te fais défoncer le derche quoi. S'il pouvait y avoir un juste milieu au moins, ce serait peut-être pas mal. Genre là, waouh, waouh. Oh, je me déglingue pour vous les gars. À ne pas sortir de son contexte hein, bien sûr. Waouh.
Ok, bon les amis, je commence vraiment à être gelé, puis il y a le soleil qui est en train de se coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la Kugo C1 vous intéresse, vous aurez le lien en description. Ce que j'en pense au global, c'est que c'est une bonne petite machine avec laquelle on peut se faire plaisir, avec laquelle on peut se détendre. Ça, c'est la machine du mec tranquille, tu vois. Le mec qui va jouer à la pétanque, le mec qui va à la plage, le mec qui veut se déplacer au sein d'un camping. C'est vraiment la machine du mec comme ça, tu vois, qui conduit avec ses tongs. Allez, 10-15 km/h tranquille quoi. Il y a même la petite panière derrière si tu veux transporter le pack de bière ou ce que tu veux, ou même tes boules de pétanque, c'est vraiment pas mal. Personnellement, je l'utiliserai dans un cadre plutôt campagne, plage, vacances, camping. Pas trop en ville parce qu'on est vraiment bas. Mais après, ça c'est à vous de voir hein, comment vous voulez l'utiliser. La machine est bridée à 25 km/h. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. Enfin, faut le savoir, elle est vraiment bridée à 25 pour le coup. On n'a pas de compteur kilométrique, ça c'est dommage. C'est un peu un tape-cul. Donc le off-road, c'est mort. Les gens qui veulent rouler sur chemin un peu accidenté, c'est mort. C'est vraiment une machine pour rouler sur des pistes cyclables. Voilà, vraiment du plat. Ça peut monter un peu parce qu'il y a un peu de puissance, mais pas trop. Mais la route doit être à peu près plate quoi, dans tous les cas. Si vous cherchez absolument une trottinette électrique avec siège ou une draisienne, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, car c'est pas la seule que j'ai testée. J'en ai testé d'autres qui sont un peu plus chères mais quand même plus qualitatives, plus agréables, avec un compteur, qui peuvent aller plus vite, etc. Enfin bref, vous avez toutes ces vidéos là sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour les créateurs. Donc merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. À tout de suite sur ma chaîne YouTube, et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor, bye bye.